J'ai eu l'occasion de vous parler des études dans un des vlogs que j'avais fait pendant le confinement et je vous ai dit que ça me tenait à cœur de vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur le sujet parce que je sais que beaucoup d'entre vous êtes dans la situation où vous êtes un petit peu ou très beaucoup perdu par rapport à vos études. Peut-être parce que vous savez pas du tout quoi faire et que vous êtes peut-être en dernière année de bac ou en réto pour les Belges, ou alors tout simplement que vous êtes déjà lancé dans des études, que vous vous rendez compte en fait que voilà l'année est passée mais que ça ne vous plaît pas, ou peut-être que vous avez déjà terminé des études et que vous hésitez à en reprendre. C'est un petit peu pour tous ces gens là. Il y a certains points que je vais aborder qui vont être plus pour certains profils que d'autres, mais c'était important pour moi de parler à tous ces gens qui sont un peu perdus par rapport à leur orientation, par rapport aux études aussi, orientation professionnelle un petit peu. Je trouve que déjà le choix de faire des études c'est quelque chose de très compliqué, tout simplement parce que on doit faire ce choix quand on a 17-18 ans. C'est extrêmement jeune, c'est la période justement où on est en plein dans la découverte de son identité, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Pour la plupart d'entre nous, on n'a pas encore vraiment quitté la maison. On a pu peut-être, si on est chanceux, voyager un petit peu. Mais voilà, moi je suis restée 12 années dans la même école. J'ai vraiment eu la même vie de A à Z. Donc quand on m'a dit « Sarah, que veux-tu faire pour le restant de ta vie ?» j'ai dit j'y sais pas. Donc fatalement moi je suis partie, pour ceux qui connaissent un petit peu mon parcours, je suis partie aux États-Unis pendant un an pour essayer justement déjà de pas perdre mon temps à faire des études que je n'aimerais pas parce que j'avais extrêmement zéro idée de ce que je voulais faire, mais aussi parce que je voulais un petit peu voyager, je voulais parler anglais, tout ça. Et quand je suis partie, j'ai commencé à m'informer un petit peu sur les écoles qu'il y avait en Belgique. Je voulais rester en Belgique. C'est un peu compliqué je trouve parce qu'on doit choisir ce choix qui est si important à 17-18 ans quand on connaît rien sur nous-mêmes ou alors très peu, ni rien en fait au final sur la vie. En tout cas chez moi, on a eu zéro information par rapport au métier, par rapport à quoi que ce soit. Les seules choses pour lesquelles on avait de l'influence c'était les jobs de nos parents, peut-être les jobs étudiants qu'on a pu faire, ou en tout cas les choses qu'on connaît. On connaît tous médecin, avocat, vétérinaire, mais il y a des boulots qu'on connaît moins. On peut trouver des choses sur internet quand on cherche quelque chose de spécifique, mais trouver des choses qu'on ne sait même pas qui existent, en fait c'est juste impossible. Et donc c'est pour ça que je trouve ça difficile, c'est que on est trop jeune, on se connaît pas encore, on manque d'informations et il y a aussi une pression énorme de décide ce que tu peux faire pour le restant de ta vie, ce qui est totalement faux. Il y a aussi quelque chose que je trouve assez paradoxal, c'est que pendant toute notre scolarité, on nous apprend juste à tais-toi, assieds-toi, ne parle pas, juste écoute et retiens. On a zéro créativité, zéro liberté, rien du tout. Et en fait, pour moi, ça a été le plus grand changement, c'est que vraiment, là on te dit, maintenant vas-y, c'est à toi. Je suis pas prête, j'ai jamais fait ça moi. Prendre des décisions, être créative, essayer de me connaître, c'est des choses qu'on ne t'apprend pas à l'école parce que c'est plus important de montrer que tu sais utiliser ton cerveau dans des mathématiques ou dans des sciences. See where the problem is. Après les États-Unis, j'ai fait 3 années d'e-business. Donc j'ai fait un bachelier, comme on dit en Belgique, et que ça correspond à une licence, je pense, pour vous les Français. Et donc j'ai fait des études et j'ai un diplôme. C'est vraiment en plus des études où il y a du boulot, c'est dans tout ce qui est marketing digital, réseaux sociaux, etc. Donc il y a du boulot. Sauf que quand je suis sortie de là, je me suis dit mais en fait je n'aime pas. Je suis sortie de là, j'avais 21 ans, j'étais pas du tout prête à travailler, je voulais étudier la psychologie. Donc me voilà maintenant dans des études de psychologie. Je viens de terminer ma deuxième année, donc 2 sur 5. Donc en tout dans ma vie, si je m'arrête à ma deuxième année de master, hein. Donc mon année à l'étranger, mes 3 années en e-business, mes 2 années en psychologie. Pour l'instant je suis à 6 ans post-réto, post-bac et j'ai encore 3 ans. Donc j'aurai 9 ans d'études en tout si vous voulez. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de perte de temps? Parce que pour moi, si vous trouvez pas directement ce que vous voulez faire, c'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci parce que, comme je vous ai dit, vous avez 18 ans, vous connaissez rien. Vous connaissez rien sur vous, vous connaissez rien sur la vie pour la plupart des gens. Donc c'est normal de tester des trucs, de se rendre compte qu'en fait on n'aime pas trop et de changer. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi, que j'ai découvert très récemment au final en grandissant, en voyageant, etc. Pour moi, vaut mieux faire quelque chose que vous pensez peut-être aimer, vous rétamer la gueule et vous dire ok, ça marche pas, ça j'aime pas, ça on laisse derrière. Par exemple, si moi j'avais pas fait la psychologie, j'aurais continué à faire de l'e-business, j'aurais sauté sur le premier job que j'ai eu parce qu'évidemment j'ai reçu beaucoup de demandes de job vu que c'est un secteur où il y a de la demande.
j'aurais commencé à bosser dans l'e-business en me disant dans ma tête si j'avais fait la psychologie. Et au final, il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans des jobs qu'ils n'aiment pas trop, qui ont vraiment des passions ou des choses je parlerai un peu plus tard des passions, des choses qu'ils ont en tête qui se disent je crois que j'aimerais bien faire ça mais je suis pas trop sûre. Au final, soit les gens font ça à 50 ans, crise de la cinquantaine, ils arrêtent tout, ils lâchent tout, ils font les trucs qu'ils aiment bien et ça c'est trop cool, mais bon, t'auras attendu quand même la moitié de ta vie pour faire quelque chose que t'aimes bien. Ou alors ces gens-là vont aussi changer de mode de vie pour faire la chose qu'ils aiment bien et se rendre compte qu'au final je n'aime pas du tout. Et donc déjà t'auras passé la moitié de ta vie à te dire ça j'aime bien, ça faudrait que je le fasse, et toute ta vie à tenter de changer de vie, ça bouffe de l'énergie de ouf, et au final te retrouver sur une déception parce que tu détestes, c'est horrible. Donc si vous êtes jeune, et même moins jeune c'est pas très grave, et que vous vous gourrez de chemin parce que vous faites d'abord avocat et puis après vous allez vers la médecine et machin, c'est pas une perte de temps, parce que justement c'est quelque chose où vous pourrez vous dire ok j'hésite entre deux trucs, bon je vais d'abord tester ça, ok ça me plaît pas, ça dégage. Et donc au moins c'est vraiment quelque chose, vous saurez que vous n'aimez pas, vous saurez que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour vous et vous allez perdre moins de temps plus tard, ça va vous coûter moins en énergie mentale parce que vous aurez même juste plus à penser ça, vous pourrez juste éliminer ce truc là de votre tête. Alors oui, ça coûte de l'argent, faire les études, c'est pas gratuit. Au final, ça vous apporte aussi beaucoup de choses en plus. Moi, les 3 années que j'ai fait en e-business, j'ai rencontré énormément de gens, que ce soit des professeurs qui sont des gens qui sont quand même déjà dans le marché du travail, qui peuvent vous aider, peut-être vous pistonner, à vous donner des bonnes adresses ou quoi, vous dire tu devrais essayer de postuler là, je sais qu'ils cherchent, etc. Rencontrer plein de gens qui vont être diplômés avec vous, ou en tout cas qui ont étudié avec vous, qui pourront être des futurs professionnels chez qui vous irez peut-être. Si par exemple vous avez fait 1 an de médecine où vous vous rendez compte que vous n'aimez pas, vous aurez quand même sûrement parmi vos amis certains qui vont vraiment devenir médecins dans quelques années. Et même si c'est quelque chose où vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est des expériences, c'est apprendre à comment vous marchez vous en termes d'apprentissage. Moi je sais que là maintenant je fais des études universitaires qui me demandent beaucoup de travail, qui me demandent de vraiment, il n'y a pas vraiment la place à l'erreur, c'est tu dois réussir parce qu'il y a énormément de matière, il y a énormément de choses à retenir, à connaître, à maîtriser. Et grâce à mes études précédentes où j'ai vraiment pu avoir des périodes de révision qui étaient moins intenses parce que c'était vraiment beaucoup de pratique et c'était vraiment beaucoup de travail pendant l'année, j'ai pu pendant ces 3 années là découvrir comment je travaille, comment je retiens, est-ce que je dois aller en cours. Et ça c'est des choses aussi, ça s'apprend. Par exemple, moi j'étais très fort dans la mentalité de il faut aller à tous les cours, il faut en prendre note, tout écrire, etc. Et en fait je me suis rendu compte que ça ne marche pas pour moi, parce que moi je suis quelqu'un qui suis visuel, et en fait écouter en classe, déjà je suis distraite extrêmement rapidement et je ne retiens pas. Moi je retiens quand c'est écrit. Et donc en fait je me suis rendu compte que je bosse beaucoup mieux et je perds beaucoup moins de temps dans certains cours en n'allant pas en cours mais en prenant des notes d'autres personnes et en révisant sur ces notes là. Les heures que je ne passais pas en cours à écouter le prof, je les passais chez moi à étudier sur des synthèses. Je fais ça, pas ça pour tous les cours, mais il y a certains cours qui allaient trop lentement pour moi. C'est des cours qui étaient vraiment très lents et moi je sais que du coup je ne peux pas écouter parce que je ne sais pas du tout me concentrer. Et donc parfois ça vaut le coup aussi d'avoir des expériences et de vous dire au final ok ça c'est comme ça que je marche. Du coup moi je suis arrivée en psychologie, enfin voilà les études que j'aimais enfin bien, avec déjà un peu plus de 3 ans d'études derrière moi, donc je savais comment je fonctionnais, et dès le premier jour de mes études de psychologie j'étais dans le truc, vraiment j'étais dans le truc. Et aussi quelque chose que j'ai à vous dire, c'est que c'est pas plus mal que vous soyez un petit peu plus âgé si vous commencez certaines études, parce que vous avez un recul de ouf que vous n'auriez certainement pas eu si vous avez commencé les études directement. Parce qu'en fait on est trop dans cette lancée, et moi je l'ai beaucoup senti, dans cette lancée de ok tu dois faire tes primaires, tu dois faire tes études tes secondaires, collège, lycée et tout. Après tu fais des études supérieures, t'as un diplôme et après tu travailles. Et en fait c'est un peu dans cette continuité scolaire. Et moi j'ai eu du mal dans mes premières études à me rendre compte que ce que j'étudie là maintenant c'est pour un métier. J'avais toujours cette idée de me dire je suis à l'école, je dois étudier écouter en classe, comme ça je réussis mes examens et j'aurai de bonnes notes. Mais non en fait, faut vraiment, et c'est ça, je trouve ça très difficile et j'ai encore du mal, parce que c'est vrai qu'on est tellement concentré dans la matière etc, on a du mal un peu à prendre du recul. Mais là de me dire que ce que j'étudie en psychologie, c'est pas pour avoir des bons points, c'est pour construire ma manière de penser, pour être une bonne psychologue par après. Et je trouve que c'est très difficile d'avoir ce recul quand
on sort tout droit du lycée ou des secondaires. Alors je dis pas qu'on peut pas du tout avoir de recul quand on a 18 ans et qu'on commence des études supérieures, loin de là, mais je sais qu'en tout cas moi c'était mon point de vue, et ça c'est aussi le point de vue d'autres personnes avec qui j'ai parlé. J'ai une amie qui a 40 ans qui est avec moi en cours. Elle m'a dit aussi j'aurais jamais pu avoir ce recul sur la psychologie, sur tout ce qu'on apprend quand j'avais eu 18 ans, parce que on pense à d'autres choses, on pense aussi à faire la fête, on pense à se découvrir, on veut voyager. On a le focus qui est un peu moins direction à prendre pour mon métier plus tard. En tout cas moi c'est vraiment été mon cas. Quand vous faites votre choix aussi d'études, il y a quelque chose, je m'en suis rendu compte très récemment, vraiment très récemment. En fait ça me dérange un peu qu'on n'en parle pas plus que ça, mais votre passion ne doit pas forcément devenir votre métier. Tout simplement parce qu'une passion c'est quelque chose que vous aimez, quelque chose dans lequel vous êtes peut-être doué, mais c'est pas forcément pour ça que ça doit être votre métier, parce que un métier, aussi amoureux que vous soyez de cette profession, c'est quand même quelque chose qui va à un moment donné vous apporter du stress, vous apporter des contraintes, c'est un job. Un job, c'est du travail, c'est de l'énergie. Il y a certaines passions qui pour moi sont mieux de rester en passion, parce que c'est pas quelque chose qu'on veut voir comme un travail et comme quelque chose qu'on doit faire pour avoir de l'argent, etc. Je sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire. J'ai beaucoup de passions dans la vie, dont le maquillage ou des trucs comme ça, et je me suis dit ça c'est pas quelque chose que je veux avoir comme métier. C'est pas genre je veux me maquiller le matin parce que j'aime bien me maquiller le matin et que ça me fasse penser à mon boulot. Je veux pas, quand je regarde des gens dans la rue, penser à mon boulot parce que je pense à leur make-up. Il y a certaines choses qui sont peut-être mieux de garder de votre côté et de pas forcément le faire en tant que métier. Après c'est hyper important que votre métier ait des choses qui sont passionnantes ou que vous ayez certains intérêts, ça c'est évident. Moi j'adore aider les gens, c'était pour moi obligé que je fasse un job où j'aide les gens, parce que tout simplement j'aurais pas eu assez de sens, je me serais juste pas retrouvée, et c'est pour ça au final que j'ai pas continué e-business. C'est parce que pour moi il n'y avait pas de sens de je veux pas travailler sur des données, je veux pas travailler sur des choses, je veux travailler sur et avec des gens. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce point là en fait. N'essayez pas non plus de vous visualiser vraiment vos 50 prochaines années, parce qu'on est dans une ère où les gens changent de job je sais plus exactement c'est quoi le chiffre, mais je crois que c'est tous les 5 ans. Donc ça bouge beaucoup, il faut être hyper flexible en tant que travailleur, que vous soyez employé ou auto-entrepreneur. Ça va bouger, vous n'allez pas faire le même job pendant 50 ans. Ça existe encore des gens qui font toute une carrière dans la même boîte, mais il y a des restructurations, il y a des changements de localisation, il y a la mondialisation aussi qui fait qu'il y a des entreprises qui sont rachetées. Honnêtement jusqu'à 3-4 mois j'étais exactement dans cette mentalité là de me dire qu'est-ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Mais Sarah, qu'est-ce que tu veux faire juste pour limite dans les 10 ans, parce que qui arrive après ça va changer, et ça se trouve je vais rencontrer quelqu'un, je vais peut-être fonder une famille, il y a des trucs qui vont bouger, je vais peut-être déménager, peut-être que on ne sait pas, et donc ça ne sert à rien de se projeter trop loin parce que de toute façon ça va bouger. Et donc dites-vous qu'est-ce qui pour l'instant, de manière plus ou moins stable, vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire comme job pour l'instant, et de toute façon ça va bouger parce que les formations sont de plus en plus disponibles, il y a plein de trucs en ligne, il y a plein de trucs qui ont des aménagements qui sont pour les personnes qui ont déjà un job pour pouvoir étudier le soir, etc. Donc ne pensez pas trop loin parce que ça va changer. Ça c'est mon plus gros conseil. Si vous hésitez entre plusieurs professions, que vous n'êtes pas vraiment sûr, allez rencontrer des gens qui font ces métiers-là. Pourquoi ? Parce que ce qu'on vous vend sur internet et dans les petites brochures des métiers, c'est le cadre quoi. C'est qu'est-ce que tu dois avoir comme compétence, qu'est-ce que tu vas plus ou moins faire, quel va être plus ou moins ton salaire. Ok. Mais ça reflète en rien de vraiment les difficultés que tu as, quelles sont les choses auxquelles on s'y attend peut-être pas dans le boulot, quelles sont les choses qui sont hyper... où tu pourrais être agréablement surpris dans ce travail-là. Et ça c'est vraiment super important parce que on est très vite influencé par nos propres croyances et nos propres visualisations et idées de certains métiers. Et au final, quand tu arrives sur le terrain, ça peut ne pas du tout coller avec ce que tu avais comme idée du métier. Je pense à une amie qui a fait, je crois c'est 7 ans de vétérinaire, qui a commencé à bosser et qui en fait s'est dit, ou pendant son stage, et elle s'est dit en fait je déteste parce que j'adore les animaux, je faisais ce boulot parce que
j'aime les animaux, mais en tant que vétérinaire, je dois euthanasier des animaux. Je vois des animaux qui arrivent chez moi qui ont été maltraités, qui ont été torturés. Et en fait non, j'aime pas ça. Même si vous avez zéro idée, hein, demandez à vos parents c'est quoi le métier des potes de vos parents. Essayez de prendre des gens qui sont accessibles par rapport à vous et qui n'auraient pas trop de soucis à vous dire ok pour que vous veniez voir ce qu'ils font une journée dans leur peau. Putain c'est trop la YouTube ce qui parle. Mais d'aller voir un peu une journée type pour pouvoir leur poser des questions. Moi c'est ce que j'ai fait au final il y a 7 ans. Quand j'ai fait cette vidéo sur le métier de psychologue, j'étais allée voir une psychologue, c'était la maman d'une amie, et je suis allée lui poser des questions sur ce que c'était être psychologue, qu'est-ce qui étaient les choses les plus dures pour elle, quelles attentes elle avait, est-ce que le métier, la réalité du métier à valider ses attentes ou pas. Et c'est seulement comme ça que vous allez vraiment savoir comment ça se passe et si c'est quelque chose dans lequel vous pourrez vous voir aussi. C'est en faisant des stages, c'est en faisant, franchement faites du volontariat. Je fais du volontariat moi à l'hôpital depuis presque 1 an parce que j'avais envie de voir comment c'était de travailler avec des adultes, parce que moi je suis en oncologie, donc c'est un département qu'avec des adultes. Donc comment est-ce que moi je me sens à avoir des patients qui sont adultes, comment est-ce que je me sens à être confrontée à des personnes qui ont une maladie, comment est-ce que je me sens dans un environnement hospitalier. Et c'est seulement en vivant, en étant dedans que vous pourrez vous dire ok ça pas possible, ça peut-être. Et je vais commencer aussi un volontariat avec des enfants parce que je n'ai pas les enfants et je veux quand même m'assurer que la croyance que j'ai depuis toujours que je n'aime pas trop les enfants est véridique en fait, et que c'est pas juste fondé sur des mauvaises croyances ou ouais, des pensées qui sont erronées du peu d'expérience que j'ai pu avoir avec des enfants. Et ça je vous invite vraiment à le faire, surtout parce que si vous regardez cette vidéo vous êtes peut-être encore étudiant, du coup profitez de votre été, au moins de votre mois de juillet, parce qu'en août il y a sûrement les secondes sessions, mais profitez de votre mois de juillet pour aller voir, aller vivre, aller voir, et c'est seulement comme ça que vous pourrez vraiment savoir et vous faire une bonne idée concrète de ce qu'est le métier qui vous attire peut-être. Une autre chose qui est importante aussi, qui me tient fort à cœur, c'est que même si les études, donc ça coûte de l'argent mais ça apporte beaucoup de choses, je vous encourage pas forcément à faire des études si vous savez que c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Pour moi, si vous ne savez pas du tout quoi faire et vraiment vous savez que le domaine dans lequel vous venez de vous inscrire à l'université c'est quelque chose que vous n'aimez pas, pour moi ça marche pas, parce que c'est pas forcément en étant dans un environnement, en faisant des études que vous n'aimez pas, que vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez certes rencontrer des personnes etc, et il se peut que par pur hasard et par je ne sais quoi finalement vous aimiez quand même bien ce que vous faites. Mais si vous faites des études pour quelqu'un d'autre et qui est vos parents, ou alors vous savez juste vraiment pas quoi faire et que vous allez vers la branche de communication qui est là où tous les gens qui savent pas quoi faire vont, ou en psycho aussi, pour moi ça va pas vous aider parce que vous allez perdre du temps, ça va réduire votre confiance en votre estime de vous parce que fatalement vous n'aimez pas, du coup vous ne serez pas motivé, du coup vous n'allez pas bien travailler et ça va plus être une corvée qu'autre chose, en plus ça va vous coûter de la thune. Donc si vous ne savez pas quoi faire, par pitié ne faites pas un truc juste par dépit. Réfléchissez, s'il y a un truc qui vous tente un petit peu, tentez, mais si vraiment vous savez pas du tout, partez en voyage si vous le pouvez comme moi, ça va vous ouvrir, vous allez vous découvrir, ça va développer votre indépendance, vos compétences en langue, etc. Mais ne vous lancez pas dans un truc que vous savez que vous n'aimez pas. Parce que pour moi c'est vraiment une perte de temps et ça peut que faire des dégâts sur votre estime de vous, sur les frais et tout ça et tout ça. Essayez de ne pas vous comparer aussi à vos amis. Moi je sais que personnellement, moi vu que j'ai terminé il y a 6 ans mon bac, les personnes qui sont avec moi travaillent déjà depuis quelques années. Il y en a certains qui terminent leur master maintenant, mais la plupart ont déjà leur appart, ont déjà des CDI, ils sont en train de vivre leur meilleure vie, ils sont complètement indépendants financièrement. C'est un style de vie qui est différent et il y a du bien dans les deux aussi. Moi je préfère être là où j'en suis maintenant, même si je vais toucher mon premier salaire sûrement que genre à 28-29 ans. Je sais au moins que c'est quelque chose que j'aime bien faire, au moins même si ça prend un petit peu plus de temps, j'ai toujours mes 2 mois de vacances à chaque fois et donc ça me permet de faire beaucoup de voyages, d'avoir beaucoup de temps libre pour pouvoir développer plein
plein de projets à côté, que ce soit ma chaîne YouTube, que ce soit mon volontariat, ça me donne beaucoup de temps à côté pour faire plein de choses que mes potes n'ont pas forcément le temps de faire parce que par exemple j'ai une amie qui est infirmière, elle bosse la nuit, elle bosse la journée, et là encore plus avec le Covid, quand elle rentre chez elle, elle est crevée, et donc au final le fait d'être étudiant, même si ça vous prend un petit peu plus de temps, même si vous n'êtes pas indépendant financièrement, ça vous permet aussi d'avoir du temps. Et le temps, les gars, faut pas sous-estimer le temps, vraiment. Et même si c'est difficile parfois de se dire que putain je suis un peu à la ramasse, vous n'êtes pas un raté pour autant. C'est vraiment, il y a des gens qui prennent plus leur temps de se trouver que d'autres, et il n'y a pas vraiment de mal à ça en fait. Et mon dernier conseil pour essayer de trouver un petit peu ce que vous voulez faire, ou si vous n'êtes pas sûr, etc., c'est de faire une liste de ce que vous n'aimez pas. Parce que faire une liste de ce que vous aimez, on est mal parti. Si vous êtes comme moi, on est mal parti. Parce que moi, dans les 5 dernières années, j'ai voulu être pharmacienne, j'ai voulu être pompier, j'ai voulu être assistante personnelle, j'ai voulu être institutrice, psychologue, coach, conférencière, j'ai voulu être écrivain, j'ai voulu être make-up artiste. Donc si on commence à dire les trucs qu'on aime bien, moi je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pris tant de temps à trouver ce que j'aime bien, c'est parce que j'aimais trop de choses. Et que clairement, chaque job a son avantage, des inconvénients, moins de thunes, plus d'autonomie, moins d'autonomie, liberté, etc. Mais pour vous aider à trouver ce que vous voulez faire, faites d'abord une liste des choses que vous n'aimez pas. Moi je me suis rendu compte que je n'aime pas travailler avec des données, je n'aime pas travailler sur des choses, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'être avec des gens. Donc tous les trucs qui sont genre bosser en labo, bosser sur des chiffres, la compta, etc. Tout ça, ça dégage. Et ça vous fait déjà un énorme tri dans les choses vers lesquelles vous pouvez vous diriger. Et après seulement commencer à vous dire ok, ça c'est 2-3 trucs que je veux et il n'y a vraiment pas possible autrement. Moi je sais que je voulais aider les gens. Si c'était un job où il y avait des gens mais que je ne les aidais pas, ça allait pas. Pour moi c'est impossible que je fasse un job qui soit répétitif et qui soit similaire dans la forme. Je ne peux pas, je suis quelqu'un de trop créatif, je suis quelqu'un qui a besoin, pas de routine, je déteste la routine. Vraiment c'est quelque chose qui me rend malheureuse, et donc je sais que dans tout ce qui est psychologie déjà c'est très large, ça va me permettre de, si je veux me réorienter pendant ma carrière, que ça soit en faisant d'abord la psychologie, je sais pas, par exemple en hôpital, et puis ça se trouve bouger après dans la psychologie dans les entreprises, de faire moitié libéral, moitié en entreprise, de faire un mi-temps et de faire 2 trucs complètement différents. Donc c'est vraiment quelque chose qui me permet de la flexibilité, c'est quelque chose qui me permet de changer un petit peu en restant au final dans la même branche. Et c'est aussi que je travaille avec des personnes qui sont différentes tous les jours, et donc tous les jours je vais avoir des profils de gens différents. Ça va être souvent la même chose parce que moi pour l'instant c'est pas encore sûr, je compte faire un master en psychologie du travail. Je vais très certainement souvent traiter tout ce qui est stress, tout ce qui est burn-out, tout ce qui est bien-être au travail, tout ce qui est harcèlement. Donc ça va être souvent autour de ces thématiques là, mais chaque personne est différente et chaque personne a une vie différente, une vie de famille différente, une personnalité différente, et donc les patients avec lesquels je vais travailler vont être tout le temps différents. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi et qui a fait en sorte que la psychologie, that was it. Genre de toute façon je le savais depuis que j'étais bébé, mais c'était sûr que c'était ça. Et il faut pas essayer, ça je ne l'ai pas forcément marqué comme un conseil, mais je veux vous le dire aussi, c'est pas parce que quelque chose est forcément bouché qu'il faut pas y aller. Parce que les psychologues, il y en aura toujours besoin, et même si c'est quelque chose où il y a beaucoup de gens, je veux dire les générations elles avancent, donc tous les psychologues qui vont être à la retraite, il faut bien des nouveaux. Et donc même s'il y a beaucoup de gens qui font ces études, si c'est vraiment quelque chose que vous aimez, quelque chose dans lequel vous vous sentez compétent, enfin vous pourriez vous sentir compétent parce que fatalement quand tu commences des études t'es pas encore forcément compétent dans le domaine, si vous sentez vraiment que c'est quelque chose qui pourrait vous rendre heureux, que vous voulez faire, que vous avez vraiment la rage de le faire, faites-le. Et je sais que moi en me lançant dans la psychologie, je vais avoir beaucoup de conquérances parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce métier là, mais je sais que moi j'ai pas peur de ça parce que je sais déjà que j'ai beaucoup de flèches à mon arc, d'autres études, j'ai ma chaîne YouTube très prochainement, et je vous en parlerai bientôt parce que j'en ai pas encore parlé, mais du coup je fais une petite exclusivité ici. Je vais lancer ma propre activité
bientôt, je travaille dessus, je sais pas encore quand ça va se lancer, de live coaching. Donc c'est du coaching, le coaching c'est un peu différent de la psychologie, mais c'est pas le but de la vidéo ici. Du coup ça me permettra d'utiliser mes connaissances en psychologie pour faire d'autres choses aussi, de pouvoir bosser à côté de mes études sur d'autres projets, de pouvoir commencer à me créer une clientèle, une patientèle, pouvoir travailler après si ça se trouve à mi-temps avec mon truc de coaching et à mi-temps en tant que psychologue. Donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous devez vraiment savoir aussi les choses auxquelles vous n'allez pas renoncer. C'est vraiment, si un job n'a pas ça, c'est mort. Il faut pas commencer à être trop exigeant parce qu'un job où il n'y a pas d'heure, où tu es libre, où tu fais ce que tu veux, où tu es hyper bien payé, où c'est pas stressant et tout, ça n'existe pas. Faut pas se leurrer non plus. Mais il y a certaines choses pour certaines personnes qui sont hyper primordiales. Il y a des gens chez qui, et no judgment, mais chez qui, s'ils gagnent pas plus de 5000 €, ils ne veulent pas. Tout simplement parce que pour eux c'est important d'avoir un certain standing de vie et il n'y a aucun souci, mais c'est quelque chose qui chez certaines personnes est super important. Moi je m'en balèque un petit peu de mon salaire. Tant que je fais quelque chose que j'aime bien et que ça me permet de vivre évidemment, je m'en fous un petit peu de si je gagne très bien ma vie ou si je gagne ok ma vie. Le plus important pour moi c'est vraiment mon bien-être et de faire un truc qui m'épanouit et que je vais pouvoir me lever chaque matin en me disant yes je vais bosser. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos si j'ai encore des choses à raconter parce que je sais que c'est un sujet, je pourrais vraiment blablater comme ça pendant 10 heures parce que c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose où j'en ai beaucoup parlé aussi avec des gens autour de moi parce qu'on est beaucoup à se foirer un petit peu dans nos choix d'études au début et c'est pas quelque chose de facile, mais croyez-moi c'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout dans la merde. Vous n'êtes pas dans la merde et chacun prend son temps. C'est pas forcément moins bien parce qu'au final vous vous lancez pas dans un truc que vous n'aimez pas, vous fermez les yeux, vous êtes coincé dans un CDI et puis vous ne voulez plus partir parce qu'après vous avez un loyer à payer et une famille à nourrir et du coup qu'est-ce qu'on fait? On reste là et on reste malheureux. Donc on est bien, on est bien et vous faites votre bonhomme de chemin à votre rythme et essayez quand même de vous bouger le cul pour pas rester genre indéfiniment dans l'interrogation de ce que vous voulez faire, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider et vous aiguiller un petit peu sur peut-être comment vous vous sentez pour l'instant et ce qui vous fait peur ou quoi. En tout cas je suis très ouverte à la discussion et à l'échange dans les commentaires ou sinon vous pouvez me contacter sur Instagram parce que Snapchat, Facebook et tout je regarde jamais, donc vous pouvez me contacter en DM sur Instagram. Souvent je vous réponds en vocal parce que j'ai la flemme et que je dois répondre à beaucoup de gens, mais n'hésitez pas, j'ai pas trop le temps que vous me racontiez toute votre vie et que je vous psychanalyse sur tout ce que vous faites, mais si vous avez certaines autres inquiétudes pour lesquelles j'ai pas dit un petit mot aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et je pense que ça pourra aussi aider d'autres gens qui sont un petit peu perdus, qui regardent cette vidéo. Mettez aussi peut-être votre parcours, ça pourra peut-être aider d'autres gens si au final vous vous êtes trouvés et que vous allez un petit peu galérer. Je pense que voilà, il faut se soutenir dans ce genre de parcours là parce qu'on est beaucoup au final et on se sent très seul cependant. Donc bonne chance, essayez de faire tous les petits exercices et les petits outils que je vous ai donnés dans cette vidéo et courage.